Humainement, nous sommes parfois chargés, Seigneur, mais je crois que celui qui dit venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Nous prions que tu te souviennes de nos sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, que tu te souviennes, Seigneur, au Père, de celles qui n'ont pas pu être là, Seigneur, avec qui nous en parle. Que chaque chose, Seigneur, au Père, de toi, tu le sais, au nom de Jésus. Ce qui me vient là, c'est dans l'Apocalypse, quand le Seigneur dit que il dit à l'Église que tu as peu de force, c'est parce que tu as gardé mon nom. Je mets devant toi une porte que nul ne peut fermer. Amen. Voilà, le problème n'est pas d'être faible. Le problème n'est pas d'être faible. Parce que la force se trouve dans le Seigneur. Il dit, je mets devant toi une porte que nul ne peut fermer. Amen. Voilà. Et pendant qu'on priait, c'est comme si je voyais un gros nuage noir, enfin je sais pas, hein, tempête. Et comme si c'était un tourbillon, il y a un moment, j'en voyais un, mais après c'est comme si j'en voyais plein, et ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et la seule chose que je demandais au Seigneur, c'est Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force de tenir. Donne-nous la force de tenir, donne-nous la force de tenir. Et de toute façon, lui il dit que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, hein, voilà, on ne craint rien, comme disait David. Tant qu'il est avec nous, on ne craint rien. Mais il dit parce que tu vois, je sais que tu as peu de force, mais parce que tu as gardé mon nom. En tout cas, c'est ça qui est revenu en moi. Je mets devant toi une porte que nul ne peut fermer. Amen. Et donc l'ennemi, il peut se déchaîner comme il veut, hein, mais la victoire, on l'a déjà. Amen. On l'a déjà une chose. Donc c'est ça qui est résolu en moi. Et souvent, spirituellement, on est fatigué, physiquement, on est à bout, émotionnellement, on est... Mais le Seigneur, il est celui qui sait toutes choses. Et il nous relève, et on avance. Et aussi, je sentais aussi, c'est comme si tout ça, au fait, ça génère quelque chose qui va faire qu'après, on va accoucher quelque chose. Des douleurs de l'enfantement. Ça va produire quelque chose. Ça produit quelque chose. C'est pour notre formation. C'est pas en vain, nous ne souffrons pas pour rien. Le Seigneur il nous emmène quelque part. Il faut juste tenir et garder son nom. Parce que c'est ce que l'ennemi essaye de nous voler. Mais son nom doit rester gravé. Les combats et les tourbillons là ne peuvent pas enlever ce nom. Il faut qu'on le garde. Moi, je voyais comme si on était dans le noir. C'est comme si on était dans le noir, mais que notre lumière brillait. Mais en fait, elle brillait pas, c'est pas comme la lumière là. C'est comme un peu fluo, comme ça. Et ouais. Et j'avais cette pensée de l'Esprit Saint, en fait, dans le spirituel. On ne se rend pas compte, mais en fait, quand le Seigneur fait briller, en fait, on brille. On brille. On brille. Et je bénis Dieu parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que ça fait plaisir et ça rassure. Il y a encore de l'éclat. Il y a encore de l'éclat et de savoir que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est la source de cet éclat-là, en fait. Savoir que c'est lui qui génère cette lumière. Et donc le Seigneur compte sur nous pour encore plier les genoux. Amen. User les genoux. Amen. Parce que tant que l'homme ne prend pas sa place dans le foyer, et ben le Seigneur il va freiner. Et en même temps, il est pressé. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Ça me fait penser à Abigail. Abigail, elle s'est battue pour que sa famille ne soit pas exterminée. À cause de son mari, qui avait mal reçu les envoyés de David. Et je ne sais pas, on peut le prendre? Oui. C'est 1 Samuel 25. À partir du verset 2. Quelqu'un va venir? Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et se trouvait à Carmel pour
pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes brebis ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouve sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens: que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal dirent à Abigail, femme de Nabal: Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal. Rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs: Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit: C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal.
Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient la guerre de l'Éternel et la méchanceté ne se trouve jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te demander pour sa femme, afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds de tes serviteurs, des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Jezreel et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Gilim, fils de Laïch. Amen. C'est trop ce... Je sais pas, le Seigneur parle à quelqu'un, je ne sais pas à qui, peut-être à moi. Tout simplement parce qu'en fait, on peut se poser plein de questions par rapport à l'attitude de Nabal, parce que Nabal, ça veut dire fou, insensé, on fait tout ce qu'on veut, mais sa femme, je ne sais pas, d'habitude, quand on fait les enseignements, on dit souvent que quand on doit faire quelque chose, dans un couple, on doit marcher ensemble, on doit se parler, on doit convenir, etc. Et on voit là que Abigail, elle a fait... Abigail, on dit aussi aux mariés, aux futurs mariés,
que les défauts restent dans un cercle, qu'on n'aille pas parler mal de sa femme ou de son mari, que si on a à se plaindre, qu'on se plaigne à la personne même ou à Dieu, et regarder qu'est-ce qu'elle a fait, Abigail. Elle est allée, elle l'a insulté, hein, disant que c'est des fous, il porte bien son nom, etc. On va dire qu'elle s'est échappée de son autorité. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Ce qu'on peut comprendre, c'est que on peut se demander, est-ce qu'il était méchant avec elle? Parce que s'il y a méchanceté, comment il peut avoir complicité? Et en même temps, si dans ce couple-là, il y avait quand même la complicité, puisque quand on a annoncé à Abigail ce que son mari avait fait, son attitude, elle est allée se servir dans les biens. Les biens communs. Donc ça veut dire quoi? Qu'elle avait aussi une certaine liberté d'action dans sa vie. Donc elle a pris les biens, elle a pris ce qu'elle avait, et puis elle n'a pas pris des petites choses, hein, elle a pris vraiment, elle a pris en conséquence, sans en parler à son mari. Était-il méchant? Était-il indifférent? Était-il un rustre? Je pense qu'il était rustre, puisqu'il porte bien son nom, c'est sa femme qui le dit, c'est pas moi. Et on peut se demander comment une femme telle que Abigail, une aussi jolie femme, puisqu'on dit qu'elle est belle, on dit qu'elle est tout, on dit qu'elle est la 4e plus belle femme du monde, on dit tout, tellement elle est belle de figure, etc. Comment une belle femme comme ça peut être avec un fou furieux? Est-ce que ses parents l'ont mariée? Parce qu'à l'époque, la femme n'avait pas son mot à dire, c'était son père qui la mariait, c'était un accord. Peut-être qu'elle-même, elle avait aussi envie d'aller vers Nabal parce qu'il était riche, on ne sait pas. Et peut-être aussi que Nabal, il a décidé de faire pression sur la famille pour avoir une si belle femme parce qu'il a de l'argent. On ne sait pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais on peut quand même se demander, on se pose quand même la question, comment ça se fait qu'une aussi belle femme puisse vivre avec un monsieur aussi mauvais? Tu vois? Et moi, ce que je comprends, elle a senti tout de suite que c'était la ruine de sa famille. Parce que David, quand il serait passé là, il aurait coupé la tête à tout le monde. Il n'aurait même pas regardé Abigail, il aurait coupé sa tête aussi. Donc je pense qu'elle a ressenti ça, parce que c'était une femme de foi. Amen. Elle avait beaucoup d'humilité. Et elle avait beaucoup d'espérance en elle. Peut-être qu'elle souffrait avec son mari et qu'elle attendait un signe de Dieu, quelque chose, mais Dieu, il l'a bien fait, il a accompli quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'il a supprimé son mari et comme ça, elle a pu s'échapper, elle a pu vivre une autre expérience. Et on voit qu'à la journée d'aujourd'hui, les jeunes qui vont se marier, qui veulent se marier, ils n'écoutent personne. Tu vois, c'est la désobéissance, c'est la précipitation. Moi, je sais qu'il y a un proverbe français qui dit que, pas vitesse, pourquoi je dis vitesse? Oui, vitesse et précipitation, ça ne fait pas bon ménage. Et ils veulent se marier vite, désir de la chair, enfin bon. Et une fois qu'ils sont mariés, ils se rendent compte que, oh là, dans quoi je me suis fourrée. Tu vois? Et ils font tout pour s'échapper de ce mariage. Or, Abigail, son mari était un frustre, son mari était un rustre, son mari était fou. La Bible ne nous dit pas qu'elle a cherché des futilités pour s'en aller. Hein. Tu vois? La Bible ne nous dit pas qu'elle a tout fait pour partir. Par contre, ce qu'on constate, c'est que comme elle a senti qu'il allait avoir la ruine sur sa famille, elle est allée parler à David. Mais on pourrait dire qu'elle a exposé son mari, mais je dirais plus qu'elle l'a préservé. Elle l'a préservé parce qu'elle ne voulait pas qu'il arrive malheur à sa famille. Parce que quand on dit famille, on dit aussi tous ceux qui travaillent avec eux. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant avec Nabal. Mais tous les jeunes qui étaient là, tous les soldats, tous les machins, tous les tondeurs et tout ça, David, il allait en faire une bouchée. Tu vois? Mais David, il avait aussi ses torts, parce que lui, il n'aurait pas dû agir comme ça. Tu vois?
Lui qui demande tellement pardon à Dieu et tout ça, parce qu'on l'a vexé, il a dit, bon, Seigneur, il n'entendait plus rien. Lui, ce qu'il voyait, c'était, je vais les exterminer. Ouais. Il ne va pas rester un seul vivant. Et tout ça, ça nous... Ce récit-là, ça te donne... Parce que bon, il y a beaucoup de sœurs qui me parlent. Il y a beaucoup de frères aussi qui me parlent. Que, oui, c'est, elle est ci, c'est lui, il est ça. Ce que le Seigneur veut, c'est que même s'il est ci, même s'il est ça, c'est le Seigneur qui change les temps et les circonstances. Ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions intercéder pour nos maris. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tout le temps qu'il n'a pas pris sa place, la place que le Seigneur lui a donnée, ça ne peut pas avancer. Il y a des hommes qui, dans leur tête, une femme soumise, c'est que eux, quand ils ont envie, la femme, forcément, elle a envie. On est des grandes, hein? On comprend ce que je dis. Hein? Il est complètement à côté de la plaque. Et ça, on a eu à discuter souvent avec des hommes comme ça. Disons, non, la Bible dit d'un commun accord. Tu vois? Un commun accord. Et c'est comme si ils ont un gâteau. Parce qu'il dit, ah, c'est un gâteau, le Seigneur nous a donné un. Mais ils veulent manger le gâteau tout seul. Ça, il en a envie. Le corps de la femme appartient au mari. C'est le verset. Mais c'est pas bon. Parce que le corps du mari appartient aussi à la femme. Ouais. Mais la Bible nous enseigne que c'est d'un commun accord. Ouais. La Bible nous enseigne, par exemple, si tu prends Éphésiens 5, au verset 21, il dit soyez soumis les uns aux autres. En gros. Après, il dit aux maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. D'accord? Marie, aimez vos femmes. Après, il dit à la femme, femme, soyez soumise à votre mari. Quand on lit bien, quand on essaye de capter la pensée du Seigneur, ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il y a une limite, tu vois. Quand il dit femme, soyez soumise comme au Seigneur, ça veut dire que le mari, là, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce que si tu es soumise, il vient, il met, je sais moi, du poivre dans ta bouche, et tu es là, tu prends le poivre dans ta bouche, et bien il va te faire n'importe quoi. Et dis-toi bien que Christ ne te fera jamais ce genre de choses. Et c'est des femmes comme ça que le Seigneur veut. Des femmes qui ont capté, qui ont compris, pour, dans leur prière, demander au Seigneur d'ouvrir l'intelligence de leur mari, de toucher leur cœur, pour qu'ils prennent leur place. Parce qu'ils sont un peu trop libertaires, les hommes. Ils sont un peu trop, je fais ce que je veux, je n'ai pas envie, je suis fatiguée. Ils sont toujours en train de se plaindre. Tu vois? Et le Seigneur nous demande de, nonobstant le fait qu'ils se plaignent, mettre ça à côté, prier pour eux. Il ne faut pas rentrer en conflit, parce que ça n'avance pas. Si tu rentres en conflit, c'est mort. Ne le laisse pas gagner quand même, parce que bon, la Bible nous dit aussi que dans Proverbe, avec un fou, il faut être comme un fou, et puis, tu vois, mais il ne faut pas, en même temps, il te dit de ne pas aller trop dans son jeu. Donc c'est à toi d'équilibrer, tu vois. Et c'est ça que le Seigneur veut. Que nous soyons des femmes de foi, des femmes d'exception, que les autres, lorsqu'ils nous voient, et puis ils vont faire un témoignage, ils vont dire, ah ouais, son mari, là, il avait déjà lâché la main du Seigneur, hein? Mais la femme, c'est une femme de prière. Ça, c'est un témoignage, tu vois. Et le Seigneur, il n'est pas sourd, il entend. Parce qu'il nous aime, il aime ses enfants. Bon, je ne suis pas rentrée trop dans Abigail parce que bon... Pourquoi? Sauf si vous voulez, on peut encore... mais c'est un peu, tu vois, c'est l'idée en fait de comment elle est cette femme, comment elle a fait. En même temps, elle a dit, elle a dénigré son mari, tu vois. Elle a balancé sur lui, mais en même temps, elle le préservait. Tu vois? Et ce qu'elle a dit était vrai aussi.
Oui, ce qu'elle a dit, c'était vrai aussi. Donc, c'est pour ça qu'on pense que peut-être qu'il était aussi sauvage avec elle. Surtout quand il avait bu. Tu vois? Que ce soit les femmes dans la Bible ou les femmes du monde, les femmes de ce jour, les femmes, elles souffrent. Hein. Les femmes, elles souffrent énormément. Elles souffrent hein, parce que ils sont particuliers quand même. Ils nous aiment, mais en même temps, il ne faut pas les déranger. C'est comme s'ils étaient superficiels. Alors que le Seigneur ne te demande pas d'être superficiel. Il te demande de rentrer, de te tenir à la brèche, de te tenir à ton poste. Il faut que le mari soit à son poste. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour sa femme, pour tout, il faut qu'il soit à son poste. Parce qu'en fait, le Seigneur a choisi l'homme pour l'administration. Et on constate que les hommes, ils n'administrent rien du tout. C'est la vérité vraie. Hein? On constate qu'ils préfèrent laisser la femme gérer tout seul et puis il ne faut pas les embêter. Tu vois des enfants qui sont au collège, au lycée. La maman, des fois, elle fait les deux quand il y a une réunion parent-professeur. Parce que lui, il a toujours un truc à faire pour ne pas y aller. Alors que c'est ton enfant, il faut que tu y ailles quand même. C'est vrai que quand tu vas dans ça, tu vois plus de femmes que d'hommes. Regarde les émeutes. Ils sont où les pères? Ils sont absents, les pères. Je suis désolée. Il n'y a que les mamans. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Qui est descendu dans la rue? Il n'y a pas les pères. Non, ils sont où? Wow. Il y en a qu'un qui est allé chercher son fils parce qu'il l'a reconnu et puis il l'a mis dans le coffre. Ils sont où les pères? Qui est allé pour parler avec les petits jeunes là? Les femmes. Ce sont les femmes, ce sont les mamans. Et les pères, ils sont où? Ils ne sont pas à leur poste. Démissionnés. C'est pas bon. Comme ils démissionnent, les mamans aussi ne peuvent pas regarder les choses comme ça. Il faut réagir. Ouais. Après, on ne peut pas reprocher aux femmes que tu leur donnes leur place, mais ils ne veulent pas la place. C'est désolé, il y en a qui ne veulent pas prendre leur place. Ben, comme Déborah. Il y en a qui veulent pas comme prendre Déborah leur dans place. Juge. Qu'est-ce qu'elle a fait, Déborah? Quand le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'elle aille machin, elle est allée chercher le roi. On ne va pas rentrer dedans, ça va nous faire trop de machin. Elle est allée le chercher pour lui dire, voilà, il y a telle chose qui se passe, telle chose qui se passe. Il faut, moi je veux bien t'accompagner, mais il faut que ça soit toi qui ailles. T'imagines un peu? Et en même temps, il y a dans des assemblées, on enseigne aux hommes que c'est eux les maîtres, tu vois, que la femme elle est inférieure. Or, avec Dieu, il n'y a pas de femme inférieure, il a fait les deux égaux. On est tous égaux devant Dieu. Et quand il a dans la Bible, enfin quand on prend les mots hébreux, pour Adam, on dit qu'il a façonné Adam. Le verbe employé, c'est façonner. Et pour Ève, on dit qu'il a bâti Ève. Il a construit Ève. Et ce même verbe, il a employé pour, à un moment donné pour Jésus. Mais je n'ai pas le verset en tête. Et c'est les deux seules fois où on emploie ce verbe-là pour parler d'intelligence, en fait. C'est comme si il a fait un cadeau à la femme en lui donnant cette intelligence qu'elle a. Pourquoi? Parce que souvent on dit que l'homme est visionnaire. Quand tu entends les pasteurs parler, les évangélistes, tout ça, nous sommes les visionnaires, nous sommes les visionnaires. La femme, elle est plus visionnaire que l'homme parce qu'elle est chez elle là. Il faut qu'elle se taise. Regarde un peu les femmes afghanes. Elles sont là, il ne faut rien dire et tout, mais elles voient loin. La femme, elle est chez elle, mais elle voit loin. Elle sait déjà que pour l'enfant, ça va être ça. Pour machin, il a ça. Mais le mari, il est là, il n'a encore rien vu. Il n'a encore rien vu. Tu vois? Donc, le Seigneur, c'est comme s'il nous a fait un cadeau de nous donner une façon de percevoir les choses plus facilement et plus vite. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas s'investir. C'est tout simplement, c'est pas qu'ils n'en sont pas capables, mais ils se disent, mais ma femme le fait. C'est sa grâce. Ma femme le fait. Mais non, il faut faire pour l'enfant et c'est les deux qui font. Tu
Tu vois? Mais ce qui dérange, même si c'est la femme qui fait, mais quand la femme demande aussi que s'ils peuvent faire, ils ne le font pas. Non, ils sont pas contents. C'est ça qui Mhm. est. Moi, je Tu connais. as beau les rappeler que c'est leur rôle, tu dois être là, c'est ta place, c'est pas à moi de le faire. Au fait, ne me confie pas ton rôle. Hein. Je connais un Mais couple il faut se battre hein, pour que. pour couper l'herbe. Mhm. Les hommes, ils veulent pas couper l'herbe. La femme, elle demande à son mari, il faut couper l'herbe. L'herbe, elle monte. Donc, 3 mois, elle lui demande. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle a appelé quelqu'un pour couper l'herbe. Ah. Le mari, il arrive, il n'est pas content. Il n'est pas content. Non, ça fait 3 mois qu'on t'a demandé de couper l'herbe. Tu veux quoi encore? Tu vois, c'est ça. Donc, on a un réel travail. Mais quand il prône le côté je suis ton chef, Non. par exemple, la femme qui a décidé de faire appel à quelqu'un parce qu'il n'avait pas coupé Oui. elle dit oui, mais t'es pas une femme soumise. Non, c'est pas ça la soumission. Elle a la même autorité que lui. C'est-à-dire que s'il est défaillant sur la gestion, eh bien, c'est comme Abigail, elle a fait. Son mari a été défaillant en injuriant, en envoyant promener les autres. Elle a fait quoi? Elle est passée, elle a récupéré le truc. Tu vois? Elle a sauvé sa maison. Voilà. Donc, si l'homme ne veut pas faire, eh bien, la femme, il faut qu'elle fasse. Mais il n'y a pas de soumission là, c'est pas vrai. C'est pas ça la soumission. La soumission, c'est l'amour. La soumission, c'est un acte volontaire. C'est pas ton mari qui te demande d'être soumise, c'est Dieu qui t'a demandé. Si tu veux pas obéir à Dieu, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Et dans ton couple, ça ne pourra pas marcher parce que tu veux faire à ta tête. Non. Par contre, si ton mari t'aime, comme le Seigneur lui a demandé, eh ben, tu vois, ça va couler de source. Et on verra que quand ça va se rencontrer, ben, c'est la même chose. Et qu'il n'y a pas d'histoire que l'autre te dise ah, t'es pas soumise, t'es rebelle. Non, il n'y a pas de rébellion là. Mais il ne faut pas rentrer en conflit parce que la Bible nous demande autant que ça là sera possible, d'être en paix avec tous les hommes. En même temps, quand le mari dit à sa femme, soyez, il n'est pas en paix avec elle. Il est en train de faire pression sur elle. Et ça, c'est pas bon. Et regardez Abigail, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a apporté les biens à David et tout, elle a même prophétisé. Elle a prophétisé, tout ça, nanana. Et puis elle s'est placée. Hein. Elle a parlé de la fronde. Goliath. David, il a battu Goliath, etc. Elle a tout fait. Elle s'est positionnée. Parce qu'elle savait ce qui allait se passer. Et ben, quand elle est rentrée, elle a rien dit à son mari. Il était en train de festoyer. Elle aurait juste... Hein? Les filles de maintenant, là, les sœurs de maintenant, elles n'auraient pas attendu demain matin. Hein? Elle aurait cassé le festin, là, tout de suite. Elle aurait mis les gens dehors pour dire à son mari, regarde ce que tu as fait là. Tu vas mourir. Tu vois? Et le Seigneur ne veut pas ça de nous. C'est pas nous, c'est pas notre rôle. Donc, non, mais c'est beau quand même. Ça te donne le goût d'y croire. Oui. Tu vois? Le goût d'y croire quand tu vois, parce que les gens, ils te disent tellement que la femme, elle doit rien faire sans son mari. La femme, elle est... Non. C'est pas ce que le Seigneur nous dit. Parce que si tu restes là pour attendre que sur lui, il est olé. Je sais pas, souvent les hommes ils disent, ah, les femmes elles sont toujours en train de faire à manger et dès qu'elles se lèvent il faut qu'elles parlent, qu'elles préparent à manger et tout, et puis ils te donnent même un exemple, hein. Moi c'est quand j'ai faim je vais faire à manger. Ça c'est ton problème. Mais la femme elle a ses enfants, elle sait très bien que c'est pas toi qui vas faire à manger pour les enfants, hein? Ou alors si tu vas faire. Mais quand eux, ils vont commencer à te dire qu'ils ont fait à 13h, finalement, ils vont manger à 15h. Tu vois? Donc, c'est quelque chose, hein, quand même. Hein? Moi, ce qui m'a marqué dans ce qu'elle m'a dit, elle dit, lorsque
mon serviteur est venu, ou bien enfin lorsque les hommes de mon Seigneur sont venus. Elle parlait à David alors. Oui, Ouais. je n'en ai pas eu connaissance. Mhm. Donc ça veut dire que, en fait, si elle était là, elle l'aurait jamais laissé partir comme ça. Oui, c'est ça. Et peut-être que même des fois, il est arrivé des fois où Nabal s'est mal conduit, mais elle a rectifié. Elle couvrait. Ouais. Mais là, c'est que, voilà. Et quand tu lis aussi que le garçon, il dit, c'est un des garçons qui vient vers elle et qui lui dit, un de ses fils sur rapport à Abigail, femme de Nabal, il lui dit, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, mais il s'est emporté contre eux. Et puis il lui dit, et cependant, ces gens étaient très bons envers nous, et nous n'en avons reçu aucun outrage, et rien de ce qui est à nous ne s'est perdu, tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions au champ. Ils nous ont servi de muraille, et la nuit et le jour, tout le temps que nous avons été avec eux, paissant les troupeaux. Maintenant donc, réfléchis et vois ce que tu as à faire. Car la ruine est résolue contre notre maître et contre toute ta maison. Toute sa maison, pardon. Il est prophète aussi. Ah oui, mais il est si méchant qu'on ose lui parler. Donc, tu vois, ça veut dire aussi que Abigail, quelque part, elle était ouverte à la discussion. Elle était ouverte au dialogue. Elle parlait facilement avec les travailleurs et tout ça. Donc, ils se sentaient à l'aise. Ils se sentaient à l'aise pour aller lui dire, attention, là, David va descendre sur nous, David va nous tuer, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que le gars, il est tellement sauvage que personne ne peut lui parler. C'est quelque chose quand même. Hein? Et on dit que, à ce moment-là, au verset 18, on dit, alors Abigail se hâta et prit 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons tout apprêtés, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 cabas de figues sèches, et elle les mit sur des ânes. Ça veut dire que pour qu'elle puisse aller se servir comme ça, c'est que elle était maîtresse chez elle. Hein? Elle gérait chez elle. C'était la femme sage de Proverbes. Donc, elle gérait sa maison, même si l'autre, il était méchant. Moi, je pense qu'elle a dû récupérer plein de méchanceté que ça n'aille pas trop loin. Parce qu'elle dit, elle le connaît, elle dit, c'est un fou. Il porte bien son nom. Tu vois? Elle le dit, hein? Elle dit, il porte bien son nom. Et quant à David, alors là... Moi, dans ma version, il dit que l'Éternel me traîne dans toute sa rivière. Il reste un seul homme qui est en train de l'uriner sur le mur. Mais il est trop... Non. Ce que le jeune homme est venu dire à Abigail, c'est que il fallait de la reconnaissance. C'est vraiment un manque de reconnaissance. C'est ça. Qui a fait que, ouais, il fallait de la reconnaissance parce que ces gens les ont protégés. David et ses guerriers, les hommes de David, ont protégé et les serviteurs de Nabal et le troupeau de Nabal. Et ils n'ont rien perdu. Ça veut dire que des animaux sauvages sont venus à leur troupe et c'est les autres qui ont été pour eux des gardiens. Et des gens comme ça qui n'ont pas été payés, mais qui ont fait ça de bon cœur. La moindre des choses, est-ce qu'on a même besoin de te demander? C'est ça. Il aurait dû le faire lui-même. On est venu te rendre compte de l'histoire. Tu devais toi-même, écoutez, voici, vous avez été tellement bon. Écoutez, prenez ça pour vous. Maintenant, on t'a rien demandé. Il est arrivé maintenant que dans le manque, David vient à envoyer des gens vers toi. Il a dit, oui, j'ai appris qu'ici, là, il y a des esclaves là, qui fuient leur maître. Vous faites partie de ces gens. Mais c'est un menteur. Parce qu'il a commencé à dire, mais c'est qui David? Il a commencé à dénigrer David. Ça veut dire qu'il a mélangé et David. Et il ne s'est même pas rendu compte qu'il parlait à un futur roi. Il était ivre. Il l'a méprisé. Ça va loin parce que là, on parle de David, qui est un être humain qui réclame quand même la reconnaissance. Oui. Parce qu'il est parti défendre les biens de quelqu'un. En plus, il dit qu'il reçoit le mal pour le bien qu'il a fait. Oui. Et quand on lit dans la Bible, ce qui nous concerne, moi, ça m'interpelle dans ce côté-là, en fait. Ça me ramène à autre chose. Hein.
je me dis, si David, lui, il veut la reconnaissance parce qu'il a défendu les biens et qu'il n'a pas demandé un centime, il n'a rien demandé. La plus forte raison quand la Bible nous dit qu'on doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité parce que il nous a rachetés au fait. Ça veut dire que quand lui aussi il attend d'un moment de reconnaissance quand même de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et on doit reconnaître, on doit être reconnaissant envers lui tout le temps en fait. Et quand il a guéri les lépreux là, je ne sais pas si c'était les lépreux aussi, Ouais, c'était les 10 lépreux. il y a une seule personne qui est venue pour dire merci au fait. Ça veut dire que ce problème de reconnaissance, c'est dans tous les domaines si tu veux. Tout à fait. C'est spirituel aussi en même temps en fait. En plus, David, il a envoyé ces gens, mais en parlant tellement gentiment, en donnant tellement de petits détails, tout ce qu'ils ont fait et tout. C'est ça. Et puis l'autre, tu dis, mais qui est lui? C'est ça. Hein? Je vous connais pas, quoi. En fait, c'était ça. Je comprends pas. C'est vraiment ça, c'est la folie qui fait Ah, ça. ouais. La dame, Quelqu'un elle qui a a dit qu'il est veillé fou. sur tes Et biens. c'est pas qu'ils savaient pas, puisque les soldats qui sont allés vers lui lui ont dit, ils lui ont dit, oh, tes bergers ont été avec nous et nous leur avons fait aucun outrage, etc. Donc, il savait. Il sait ce qui s'est passé. Il n'a pas tenu compte de ce qu'on lui a dit. Oui, c'est la folie. Il n'y a qu'un fou qui peut agir comme ça. En plus, c'est vrai que David, à cette époque-là, il était en train de se cacher de Saül qui voulait le tuer. Tu vois, par jalousie. C'est ça. Et donc, au fait, Saül en voulait à sa vie. Lui, au lieu de voir que David essaie de sauver sa vie, il dit que oui, il fuit son maître. Tu vois. En gros, va te faire tuer. Quoi. Je comprends pas aussi avec les serviteurs parce que le serviteur, il a bien trouvé le moyen d'aller dire à Abigail que voilà, maintenant c'est chaud, c'est ça qui nous attend. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'ils sont rentrés, les troupeaux, les bergers et tout, quand ils sont rentrés de leur... voilà, pourquoi ils n'ont pas été dire à Abigail, voilà, on a été bien accueillis, enfin, ils nous ont bien servi, voilà, on a été protégés. Tu vois, vu comment elle anticipe les choses, peut-être qu'elle aurait, sans penser à un danger quelconque, mais et en plus qu'elle a le côté prophétique, et qu'elle sent que pour elle, elle savait que David allait devenir roi. Elle aurait honoré l'action de David mais elle n'a pas été au courant, personne ne lui a rien dit. Là, maintenant que c'est chaud, c'est que quand c'est chaud, là, on lui dit, voilà, c'est ça. Pourquoi on ne lui dit pas aussi quand tout va bien? Pourquoi c'est quand c'est chaud qu'on vient chercher? Je pense aussi que c'est pour nous enseigner aussi sur la façon d'anticiper, justement, sur le discernement. Et tu vois, parce qu'elle n'est pas restée là pendant 24 heures à réfléchir, hein, qu'est-ce que je vais faire? J'y vais pas, je fais quoi? Tout de suite. Elle a trouvé les bons trucs. Elle a réagi tout de suite. Oui. Et ce qu'il faut dans ce temps spontanément. C'est ça. Et comme tu disais au début, si tu es là, tu pries. Et la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À un moment donné, ça je dis aux gens au boulot, à un moment donné, un enfant de Dieu se lève pour défendre sa cause. Cette fille, je ne sais pas si elle a eu un jour la grâce de jouir d'un mari paisible ou quoi qu'est-ce, je ne sais pas. Parce que si même les serviteurs disent, personne ne peut lui parler. Tu vois, c'est comme si dans cette maison, Abigail a comment dire, sa cour en quelque sorte et gère ses affaires pour ne pas être en manque, parce que s'il doit dépendre de cet homme, ça va être la débandade de tous. Et c'est sûr qu'elle réclamait réellement ou le changement du monsieur ou la délivrance d'une manière dure. Et la loi disait que tant que le gars était vivant, tu étais lié à lui. Mais regarde la manière dont David loue la sagesse, le bon sens de
de figure. C'est sûr que David n'a pas été indifférent par rapport à cette situation. La preuve. Et il est rentré à la maison. Mais Dieu, ce n'est pas juste. On m'a donné Mika, qui ne sait même pas qu'il faut que je t'adore. Hein? Et je t'adore, et il me dit, oui, est-ce que c'est digne d'un homme ça, d'adorer. Hein? Et regarde cette femme. Ça, c'est une femme qu'il faut un futur roi. Ça, là, une femme comme ça. Tu peux pas donner ça à un gars brouillon comme ça. Mais en 2-2, on dit que Dieu frappa la balle. Et David n'a rien trouvé d'autre que dire, écoute, ma prière a été exaucée. Mais il n'a pas perdu le temps parce que c'est sûr que cette femme belle de figure ne va pas traîner longtemps. Tu vas dire, écoute, en même temps, je te prends, en même temps, je prends aussi l'autre. Il y a 2 femmes pour le prix d'un. Tout de suite et maintenant. En plus, Mika, que voilà, c'est tout. Non, mais c'est. Moi, je vois là vraiment la délivrance que Dieu accorde à Abigail parce qu'elle mérite mieux. Donc, ne pas se venger, ne pas prendre sa tangente soi-même, mais laisser vraiment le Seigneur. La Bible dit que nous sommes prêts à punir toute désobéissance quand votre obéissance sera parfaite. Je suis sûre que Dieu sait délivrer ses filles des griffes voilà, on ne prédit pas la mort des sauvages, mais de changer le cœur, il est capable. Et si c'est son temps, soit, il est parti. Et moi, je vois vraiment la délivrance que le Seigneur a accordée à Abigail. Une femme qui a de bons conseils comme ça. Une prophétesse. Une prophétesse qui a parlé vraiment. Elle arrive, elle lui dit, alors déjà David il dit, David dit à ses gens, alors les gens de David s'en retournèrent par leur chemin, ils revinrent donc et à leur arrivée lui rapportèrent toutes ces paroles. Comment ils ont rapporté ça aussi? Et David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et il monta après David environ 400 hommes, mais 200 demeurèrent auprès du bagage. Mais 400 hommes. Pour une seule maison. Et puis 400 hommes. T'as vu comment le gars, il a entraîné les gens avec lui, là? Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça il y a des pasteurs, tu vois, ce qu'ils font, il y a des pasteurs qui font des choses graves. Parce qu'ils ont je ne veux pas dire un pouvoir, mais ils arrivent quand même à... Ils ont une influence. Oui. Leur parole a l'autorité. Ouais. Ils sont influenceurs, en fait. Tu vois, et David, 400 hommes. Pas 100. Pour une seule maison. Il y a un endroit où il dit, oui, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme avait dans le désert, de sorte qu'il ne s'est rien perdu de tout ce qui était à lui. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ainsi aux ennemis de David et qu'il y ajoute, si d'ici à demain matin, je laisse subsister tout ce qu'il a, même un seul homme. Il avait résolu de tuer tout le monde. David. Même Abigail avait. Oui. David, il s'est laissé retourner la colère. Oh, qu'est-ce que Dieu disait à Caïn? Domine. Voilà. Toi, domine sur lui. Domine sur lui, tu vois? Et David, il s'est laissé, en fait, c'est la colère qui l'a guidé. Hein? Et Dieu merci, il est tombé sur cette magnifique femme qu'il a quelque part séduit. Hein? Tu vois? Il a été tout de suite... parce qu'on dit qu'elle s'est jetée sur sa figure quand elle l'a vue. Et puis, en plus, elle a mis la faute sur elle. Quel homme n'est pas sensible à ça? Tu vois? Donc, je ne vais pas me laisser... Ça prouve aussi que
L'homme aime bien la louange. Ah oui. Ah bah oui. Comment ça se fait qu'ils tombent des fois, qu'ils chutent? Tu vois, des jeunes garçons, là, ils se sont mariés il n'y a pas très très longtemps. Ils ont eu un premier enfant, ils ont l'air bien, ils ont l'air amoureux soi-disant. On apprend ils sont en adultère, ils apprennent... Attends. Pourquoi? Il y a une sirène qui est venue chanter à leurs oreilles? Ils recherchent l'honneur, ils recherchent la louange des premiers jours que toi tu es occupé à donner à tes enfants, finalement. Ben oui. Et ils ignorent que c'est quand tu donnes la louange aux enfants, là, c'est à eux, puisque sans toi. Toujours à la recherche de ce qu'un fou, ce qu'il est capable d'aller décrocher la lune à une seule dans l'assemblée et à la femme là, chercher même de l'eau qui est sur la table. Ah non, il peut pas. Ah non, il peut pas. C'est vrai. Et j'ai dit, mais écoute chérie, mais c'est ce que je t'ai dit. On dirait que ma bouche là, t'as pu ou quoi? La même chose que je t'ai dit à la maison, c'est ce qu'on vient de te dire. Et on dirait que c'est maintenant que tu viens d'apprendre. C'est comme ça. Ah non, j'ai jamais entendu ça de ta bouche. Mais c'est vrai. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. T'es sous par rapport à ça. Ouais. C'est la même chose que tu as dit. On dirait que c'est maintenant que Jésus vient de parler à tes oreilles tout de suite. Ou bien, non, tu m'as jamais dit ça, sinon comment tu vas oublier? Dis les prophètes chez soi. Ah ouais. C'est fou. Souvent, tu vas voir que la femme, elle a des enfants. En fait, avec ses enfants, c'est un cocon. Et tu vois, les maris, ils sont un peu à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent pas s'intégrer. Il ne veut pas rentrer. Il veut pas rentrer dedans, mais après, il est jaloux. Oui. Il veut savoir. Ah ouais, tu parlais avec... Il t'a raconté. Il veut savoir. Tu vois, mais là, en fait, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? L'amour qu'elle peut pas donner. Parce que la femme, elle a un cœur comme ça, compartimenté. Tu vois? Donc, elle a un amour aussi, quelque part, là, pour son mari. Elle ne peut pas lui donner, puisqu'il est... insaisissable. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, tout cet amour-là, sur ses enfants, bim. Oui. Tu vois? Oui. Et c'est pas bon. Tu vois? C'est pas bon. Et après, lui, le mari, à ce moment-là, il est frustré. Ah, il n'y a que pour tes enfants. Ah, tu préfères tes enfants. Ah, ceci, les enfants. Ah, tu prépares pour tes enfants. Bah attends. Et en même temps, il faut être en paix avec son mari, parce qu'en fait, c'est très important que à la maison, il y ait la paix. Tu vois? Et même si tu vois que ton mari, il a envie de faire son cirque, parce que des fois, bon, avec mon mari, ça marche bien, j'ai pas de problème. Mais je sens que des fois, il se réveille. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il cherche un petit... La petite bête. Il cherche une petite bête. Je prie, je dis dans mon cœur, tu crois que c'est bon qu'il va te donner l'occasion de te fâcher aujourd'hui avec moi, alors là, tu te trompes. Et je chante mes petites louanges et je fais mes petites... Et bien après, ça le calme. Hein? Après, moi, je ne suis pas... Mais je sens. Tu sens que... On le sent. Il y a un truc. C'est comme s'il y a un truc qui souvent qui pique, et du coup, il pique. Tu le sens, en fait, il y a quelque chose qui tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, que l'ennemi essaye de chercher un truc pour attiser. De l'autre côté, ça passe pas. Et dans des couples, c'est comme ça que l'ennemi attaque comme ça. Tu vois? Une fois, j'avais pris un exemple sur le dentifrice. Oui. Et ben, quand j'ai pris cet exemple, en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé cet exemple-là. Parce que bon, j'avais aucune... Je connais pas... Moi, mon dentifrice, tout en bas. Mon mari, pareil. Donc, on n'a pas ça à la maison. Et puis, je dis, même pour un tube dentifrice, je sais plus comment j'avais dit, parce que ça fait un petit moment. Je disais que bon, le mari va venir, il va te dire, il va dire à sa femme, ouais, pourquoi tu prends le dentifrice comme ça, en fait, au milieu? Et puis lui, devant toi, il va faire. Les femmes m'ont dit, Amen! Tout le monde m'a dit, mais c'est vrai! J'étais choquée.
C'est la réalité de certains. Oui. La dernière fois, on a parlé du mari aimant. J'étais choquée. Pendant que je parlais, les soeurs, Amen. Ils étaient tous ensemble là, et puis, ils étaient gênés, tu vois, parce que j'appuyais sur le fait de mari aimant, c'est quoi, tu vois, qu'est-ce qu'un mari aimant? Qu'est-ce qu'un mari aimant? Et donc je dis, donc après tout le monde a parlé et tout, hein, et puis je leur ai donné des petits bouts de papier, et puis je leur ai demandé d'écrire par rapport à Éphésiens 5, 21, 22, 23, d'écrire au moins 2 mots. Et puis, je crois que c'était 1 Corinthiens 13. D'écrire aussi au moins 2 mots. Et ils m'ont écrit amour, tout ça. Mais tout le monde, pratiquement tout le monde a écrit l'amour. Donc j'ai dit, comme tout le monde a écrit l'amour, maintenant vous allez me donner la définition d'un mari aimant. Et ben les hommes, oh ben non, oui, aimant. Il aime sa femme, quoi. Alors j'ai dit, voilà. Pour moi, je leur ai dit, voilà, pour moi, la définition de mari aimant, c'est un monsieur qui va rentrer chez lui un soir après son travail, même si la maman est à la maison, même si elle ne travaille pas, et bien quand il rentre, il va la trouver en train de se... Il y a les enfants qu'elle gère, mais en même temps, elle prépare à manger, et bien il va lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ils m'ont regardé. Alors il y en a un qui m'a dit, ouais, mais ça peut être hypocrite. J'ai dit, On t'a pas demandé de faire de l'hypocrisie. On t'a demandé, tu demandes à ta femme, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça va la soulager, même si tu mets la table. Ou même si tu lui dis, bon, ben, t'as déjà préparé la sauce à salade, mais je vais la faire. Ça va lui donner un petit coup de main. C'est juste un petit coup de main, puisque normalement, la femme, c'est l'aide. C'est pas le mari qui est l'aide, c'est la femme qui est l'aide du mari. Et quand on regarde dans la société, c'est plus le mari qui devient l'aide de la femme. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors que c'est lui qui fait et sa femme l'aide. En fait, ça ne prend pas tout son sens. Tu vois, dans le fait de collaborer, d'aider, c'est plus la femme qui fait. Après, je leur ai dit, un mari aimant, c'est un homme, par exemple, il voit que sa femme, le samedi, elle travaille, mais le samedi, elle a des choses à faire à la maison parce qu'il faut qu'elle avance un peu. Et bien, lui, il va emmener les enfants à la piscine. Bien, il va les emmener manger McDo. Ah bon? C'est pas possible, ça. Alors, madame, elle doit faire à manger tous les jours. Non, même s'il faut aller au McDo, il faut que madame décide. C'est madame qui doit dire au revoir au McDo. Est-ce qu'on peut sortir un peu? Est-ce que tu peux amener les enfants au parc? Et encore, si tu les dis, il faut qu'on le fasse. Tu peux les dire aujourd'hui, 1er janvier, ça va se faire en décembre. Mais pourquoi? On ne sait pas. Il faut se battre. Non, mais je suis fatiguée, je viens de boulot, j'ai besoin de me reposer. Oui. Et toi, t'as dormi toute la journée, hein, t'as rien fait. C'est ça. Moi, je me rappelle quand je finissais à 20h à Carrefour, samedi, dimanche, je ne travaille pas. Moi, je travaille tous les samedis. Je finis à 20h. Je viens à la maison. Il est couché dans le canapé. Il est devant la télé. Je rentre, je prends ma douche. Parce que quand tu quittes notre chambre, tu traverses le salon pour aller dans la cuisine. Mais on va manger quoi ce soir? C'est lui qui te pose la question? Oui. Parce que moi, dans ma tête, je dis peut-être qu'il y a quelque chose dans la cuisine. Je travaille toute la journée. Toi, tu étais à la maison. Je dis, tu te moques de moi ou tu es sérieux? Je dis, ben attends, on va manger. Je rentre, je prends peut-être du pain, je chauffe du lait, je mange. Et puis, franchement, je rentre dans ma chambre et je dis, Seigneur, si je suis une femme insoumise, je suis une femme méchante, franchement, pardonne-moi. Mais là, c'est trop. Surtout le travail que je fais samedi, elle sait. C'est vraiment physique. Je passe toute la journée à marcher parce qu'on a presque une 60aine de camions à louer, à récupérer, à donner. En même temps, on a des clients pour les services à la vente, on a des clients pour les colis. Ça veut dire que tu passes ta journée à piétiner, au fait. Alors, quand tu rentres, tu as envie de quoi? De se faire chouchouter, chérie. Et puis, même s'il ne veut pas faire manger, il n'a qu'à commander. Mais c'est ça. Je
Je dis, mais, non, mais moi, c'est surtout quand la personne dit, on mange quoi là? Ah, non, alors là, moi, je crois que ça m'aurait vexé. Bon, la phrase là, ne le dites plus. Avant, on m'avait dit, ça a été ta journée, tu as passé une bonne journée. Après, tu peux poser cette question. Mais tu t'entends l'appeler. Les enfants, si maman rentre, on mange quoi ce soir? On boit de l'eau. Travail, quoi. Oui. Non, non. Ah, c'est dur hein, quand même. Hein. Ah, Oui, non, c'est non. sûr. C'est un peu compliqué. À un moment donné, moi, je trouve que c'est lourd. Oui. Mais franchement, Tu as beau chercher, comme tu as dit, chercher la paix, Mhm. parce que tu ne veux pas rentrer dans le conflit. C'est Moi, ça. c'est mon cas. Vraiment, j'évite le conflit. Parce que quand tu es en conflit, déjà, tu n'as pas la paix toi-même dans Ouais, ton cœur. ouais. Et après, pour prier, c'est autre chose. J'essaie vraiment de ne pas rentrer dans le conflit. Je laisse les choses faire. Mhm. Je dis, Seigneur, toi-même, tu vois, je ne peux pas changer le gars. Mais je ne m'étais pas aussi, je ne ferme pas ma bouche. Je vais te dire ce qui vient de se Ben, passer. c'est ça, C'est pas faut. ça. Il faut dire. Ouais. Voilà, tu es Ouais. obligé de le dire. Mhm. Après, la personne fait comme il veut, mais je ne rentre pas dans le conflit avec lui. Mhm. Mais si la personne n'écoute pas maintenant Mhm. et que ça répète, tu fais comment? Mhm. Ouais. Et quand tu as mangé ton pain, ton lait et tu vas te coucher, il dit quoi? Ben, il rentre dans la cuisine, il fait sa semoule, son piment, il mange. Non, mais je te dis. Et il te dit pas de venir manger la semoule avec Si, lui? il m'appelle, mais je ne le calcule pas. Hein? Je dis non, merci. Mais je ne vais pas manger de pain et puis je vais manger encore la semoule. C'est ça. Et puis je vais dormir, je vais digérer ça. Mhm. Et tu pars, tu répètes la même chose. Même j'ai fait exprès quand je sors, je dis, tu te débrouilles hein, quand je rentre. C'est-à-dire, on n'est que deux. Mhm. Tu passes toute la journée dans la maison, je suis désolée quoi. Ben oui, il faut faire à manger. Ou bien quand C'est ça un mari aimant. Ou bien quand il est en vacances. C'est ça un mari aimant. Quand je l'ai en vacances. Ah Seigneur, je suis morte. Il fait rien. La manière dont tu laisses la maison, tu trouves comme ça. La manière dont tu laisses la cuisine, tu trouves comme ça. Parce que moi, quand je pars le matin, je pars à 6 heures. Ah ouais. Voilà. Et lui, il est en vacances, hein. Il va prendre son petit déjeuner. Il va prendre son déjeuner avant de sortir. Après, il va manger vers midi et tout ça, là, il sort. Quand je rentre, moi, je finis peut-être à 15h, 15h30, je rentre vers 17h. Je trouve la maison, je l'appelle, je dis, mais tu étais à la maison ou pas? Oui, mais moi, je suis partie vers 13h. Hein. Ah bon? Depuis le matin jusqu'à 13h, tu es resté dans cette maison, tu n'as rien fait au fait. Mm. Oui, mais moi, je suis fatiguée, je suis un peu... Je dis, mais... Et puis, il me dit, on n'a pas le même âge, hein? Ah, ça, c'est une phrase que je connais. Genre, lui, il est plus vieux que moi, oui. Je dis, ça y est, tu es mon grand-père ou tu es mon père? Je dis, tu sais, on ne se marie pas avec sa fille, hein, et on ne se marie pas avec sa petite fille. Je dis, je suis ta femme, au fait. C'est incroyable quand même. Hein? Mais oui. C'est terrible. L'exemple que tu as On donné demande tout à trop l'heure, aux femmes. moi, j'ai vécu ça personnellement. Et mon mari, il est plombier. J'avais besoin de la plomberie dans ma salle de bain. J'ai chanté, on a acheté le matériel. Il ne touche pas. Mhm. Il dit, demain, je vais faire. Non, ce week-end-là, ah, sans faute. Quand je vais travailler, je reviens, c'est pas fait. Ah non, dimanche, je vais faire. Dimanche, il ne touche pas. Il dit que lui, il est fatigué. Ou bien il a mal à la tête. Ou bien il a eu un truc au travail, là, je ne sais pas bien. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai appelé, je suis partie sur Internet, tu sais, les trucs de voisins là. Ah, le Seigneur, il est trop bon. Et puis j'ai appelé un Encouragé. oui, j'ai appelé un gars, il est venu. Et le gars, il est venu le jour où lui, il était à la maison. Yo, c'était mal ça. Ah oui. Alors là, ça va compter. Et puis il a brûlé. Là, tu l'as tué. Moi, je ne l'ai même pas calculé. Hein. Le gars, il a bien fait tu mon l'as tué. travail et tout. Et le gars, il est parti. Ne me dis pas que tu as payé, c'est mon travail ça. J'ai dit non, c'est ton travail. Non, mais je ne savais pas. Tu sais, ça fait des mois qu'on en parle, mais moi je ne savais pas que c'était ton travail. Même là, c'est fait maintenant, on va tous profiter. Mais tu as payé combien? J'ai dit, c'est pas grave. C'est pas ton mon affaire. argent. Ouais. Voilà. J'ai dit, c'est mon argent. C'est pas ton affaire. C'est bon. Tu peux profiter, je peux profiter. Tout le monde profite. Ouais. On est tranquille. J'ai dit, mais je ne peux pas vivre là-dedans. Il était fâché. Et puis, il y avait autre chose à faire. Il s'est levé, il est parti faire ça. Tout de suite.
Avant que tu appelles un autre. Non, mais il fallait que tu appelles le plombier pour qu'il puisse faire autre chose. Non, mais des fois, tu te dis, mais c'est... Mais pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Franchement, je ne sais pas. Il y a quelque chose, la même chose va arriver. Une sœur de l'assemblée va appeler et dire, ah écoute, c'est que, franchement, on m'a dit que tu es vraiment un bricoleur de première classe. J'arrive, ma soeur. Elle aussi, pourquoi elle va dire de première classe là? Pense à où elle va aller. Mais c'est peut-être la louange, peut-être que c'est ma chère. Oui, c'est ça, ils aiment entendre chanter en fait. Non, mais tu n'as pas besoin de faire la louange à ton mari pour réparer la maison. Tu le vois coincé Peut-être qu'il faudrait qu'on sur essaie. l'évier, Sa maison. décrocher les choses, se casser le dos. Ah, en tout cas, ça m'a cassé tout là. Bébé, tu peux me masser un peu le dos. Hein? Ici là, où mon évier est comme ça. Là-bas, c'est moi-même, je vais gérer mon truc. C'est pas C'est possible. vrai que j'ai appris vraiment à être autonome. J'ai mon caisse-outils. Je fais mes Non, affaires. mais... Et ce que ça crée en moi, j'ai dû travailler pour lui redonner sa place un peu. C'est que c'est indépendance là. Et moi, déjà, comme je suis déjà l'aînée de ma famille, j'ai toujours vu ma mère se débrouiller toute seule et que j'ai toujours aidé. Franchement, il a fallu vraiment que le Seigneur fasse grâce. On me dit, écoute, si toi-même tu ne veux pas prendre ta place et si tu es vraiment inutile dans cette maison, tu manqueras à personne, quoi. En fait. Le problème, c'est ça. Tu comprends que tu es obligé de dire des choses comme ça. Tu manqueras à personne, que tu sois là ou pas. C'est-à-dire que on ne te remarque même pas. Alors, prends ta place. C'est terrible, hein? C'est comme ça. Ou bien, maintenant, quand tu dis de faire, comme tu as des enfants qui ont un certain âge, Demande de la faire, demande-lui. demande aux enfants. Moi, je vais au travail, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. Donc, les enfants voient que comme il ne fait rien, et que c'est à eux qu'on demande de faire, ils trouvent que c'est injuste. Donc, du coup, ça crée aussi une espèce de rébellion. Tu comprends pas pourquoi l'enfant ne veut pas. C'est ton père. Ouais. Écoute, pas comme ça, c'est pas ça. Ouais, mais bon, il dit ça, mais bon, lui-même il fait rien. Il dit, comment ça il fait rien? Non, mais c'est vrai. Et c'est dur, hein, parce que tu sais pas, c'est des choses que tu n'as pas envie que l'enfant voit. Si, Et tu c'est peux vrai. pas dire que c'est faux, C'est c'est vrai. Ouais, oui, ça crée un mauvais climat. C'est tellement vrai. Parce que lui, quand on dit on va éduquer l'enfant, c'est que nous, on va donner à l'enfant de faire. C'est pas ça. C'est qu'au lieu de montrer, tiens, faisons ça ensemble. Bah oui. Non. Hey. Ou bien quand on entend la clé, j'entends derrière. Rangez la chambre, votre mère arrive. On ne dit pas ça. Moi, ça me... J'entends la maison là, quand c'est mal rangé, quelqu'un sonne à la porte. À cause de maison mal rangée, tu es obligé de mentir. Fermer la bouche comme quoi tu n'es pas là parce que tu ne veux pas montrer. Le bazar est dit, mais franchement, dans tout ça là, l'ennemi, tu vas aller mentir pour 0 €. C'est ça. Mentir pour rien. Il ne faut pas mentir pour rien. Ouais, mais pour les gens aussi, mon gars, appeler avant. C'est pas possible. Non, mais c'est un combat. Hein. Ouais. C'est dur. Je sais pas c'est quoi l'eau C'est que vraiment- les hommes boivent. Mais c'est dur pour la femme quand même. C'est vraiment très dur. C'est dur hein, pour la femme. Hein. Et franchement, les enfants s'aiment parce que l'enfant te regarde dans les yeux et se dit, mais papa, il fait rien du tout. Hein. C'est gênant. Oui. Et par contre, Tu es papa, obligé il veut qu'on le respecte. tu es obligé de le défendre parce que c'est son père. Tu ne vas pas cautionner des choses comme ça. Moi, je dis, mais c'est ton père. S'il a envie de faire, il fait. S'il n'a pas envie, c'est mon mari aussi. On n'a pas à l'obliger, au fait. Oui, mais maman, on est en 2020. Combien, là? Ça va, hein? C'est Je dis, c'est mon problème.
problème. Si toi, tu es en 2050, c'est ton problème. Moi, c'est mon problème, au fait, c'est mon foyer. Laisse-moi gérer. Et si je te dis, tu le fais, tu le fais. Oui, mais ça me dérange pas. Mais lui, il fait quoi, au fait, dans la maison? Non, mais c'est dur, hein. Et en même temps, tu sais que l'enfant a raison. Oui, tu dois défendre le tu es mari, obligé de mais défendre le monsieur. tu peux pas trop aussi dire que c'est pas vrai parce que toi-même tu sais que c'est ça. C'est ça. Tu es obligé de faire l'équilibre pour que Par l'enfant contre, le mari veut le respect. Oui. C'est moi le chef. C'est lui, voilà, il faut qu'il me respecte dans la maison. Quand tu es chef, tu n'as pas besoin de le dire. Ah, Non. Oui. Alors, s'il perd son temps, si déjà il dit je suis le chef, devant C'est les, qu'il y a devant un les problème. enfants, devant les enfants, il a déjà perdu au moins 7% de. C'est qu'il y a déjà Je un veux le problème. respect, je veux qu'on me respecte. Mais prends ta place. Ben, c'est Voilà, ça. au fait, c'est ça. Sinon, Non, mais la place pour eux, c'est quand je vais travailler, je suis ramène bien l'argent. aux besoins de la famille. C'est tout, hein? C'est ça la place, hein? Ah bon? Oui. Si tu leur poses la question, je t'assure, c'est ça la place. Je travaille dur. Oui, je travaille dur, je suis le père, maison. on me voit, je vais travailler, je rentre. Si tu les regardes, c'est la plupart du temps, quand ils rentrent, tant que, comme elle a dit, maman Nicole, il faut aider ta femme si elle est dans la cuisine, même si c'est pour lui prendre une cuillère, mais là-bas, Oui. ça fait plaisir, mais eux, c'est pas ça le problème. Il faut que tu leur demandes. Et quand tu demandes, ça boude. Mhm. Mais oui, pour eux, la place là, c'est je me lève le matin, je suis le papa, je vais travailler, je porte la culotte, je rentre, bonjour papa, bonjour, ça va? Ça y est, c'est bon, je suis papa. Mais toi, tu travailles aussi, hein? Non, qui t'a dit qu'on est en travail? Eux, on travaille. Lui, son boulot, il est plus dur. Moi, je suis plombier. Ça y est, Je on va prends toute la continuer journée Et on à va pomper les radiateurs lourds. J'ai pas ton âge, hein. Tout ce que moi je porte, je dis, est-ce que je t'ai envoyé? Eh ben, c'était exactement c'est à peu près les propos qu'on a eu à la dernière réunion avec les frères et les sœurs qu'on a eu. Des fois, c'est... Et les sœurs disaient, mais c'est comme si leur travail à elles, c'était rien. Oui. Tu vois? Comme si c'était rien, elle bossait pas, quoi. Alors que bon, elle bosse et puis elle ramène plus à la maison que lui, hein. Mais c'est comme si elle était... Et puis tous c'est maman. Et même les enfants ont pris l'habitude, quand ils ont besoin de quelque chose, c'est maman. Même quand tu les envoies vers papa, hein, ils reviennent. Non, maman, je te demande à toi, je vais demander à ton père. Et ce qui s'est passé un jour, la personne, elle vient, papa, maman, tu es où? Moi, j'étais dans la chambre et le papa, il était dans le salon. Elle a traversé le salon. Elle m'a dit les résultats, j'ai sauté, on a crié. Qu'est-ce qu'il y a? Et son truc. Ah bon? Tu m'as dépassé dans le salon, c'est Ah moi bah qui- oui. Est-ce que tu te manifestes? Hein? Voilà. Et ça, on a eu en direct justement quand on était avec les frères et sœurs. Les gamines sont sorties du terrain de basket, elles ont traversé tout le monde, elles sont passées à côté du papa qui était là pour venir voir la maman. Oui. Et bien tout le monde est resté comme ça. À les regarder. Parce que lui il disait non. Voilà. Après, Non, c'est Mais parce que c'est c'est la terrible. maman qui est là. Je t'assure qu'on est tout le temps là. En tout cas, personne. Et puis moi, j'avais les yeux tout sur les. Depuis qu'elles sont à la maternelle, j'avais les yeux sur tout, en fait. Ah, mais je suis mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Il ne sait même pas quoi que ce soit. Maintenant, quand l'enfant vient maintenant raconter les choses, il est fâché. Il dit pourquoi on ne lui raconte pas? Je suis au courant de rien dans cette maison. Je suis toujours le dernier à qui on parle. Et encore les enfants sont petits. Et puis, maintenant, les enfants, des fois, quand ils grandissent, c'est le papa arrête. On t'a dit, mais tu n'étais même pas là. Après, tu n'as même pas demandé comment ça s'est passé. On est parti avec maman, on a fait des trucs. Ça y est, c'est bon, on a réglé, c'est bon. Calme-toi, au fait. Moi, c'est difficile. Oui, c'est dur pour les femmes quand même. En tant que chrétienne, c'est dur. Oui, c'est ça le problème. Mais c'est si ça, tu es c'est païen, ça. tu restes quoi, tu fais pas papa, tu passes en... Mais en fait, on se rend compte que si tu as la crainte de l'éternel. que ça tu te soit poses chez les beaucoup de païens questions. ou chez les chrétiens, c'est le même comportement masculin. Oui. Donc il y a une mauvaise foi quelque part. Et même s'ils savent qu'il y a des choses à faire, ils vont pas faire. Mais par rapport à nous, les femmes chrétiennes, je pense que c'est plus dur pour nous le fait qu'on connaît la parole. C'est ça.
Oui, parce que les femmes dans le monde, Elle règle ça. elles envoient le gars promener et voilà. Ça passe Alors comme ça. que les femmes chrétiennes, c'est Non, vrai il que... faut qu'on réfléchisse, il On faut veut qu'on plaire fasse au Seigneur. Il y a une façon de parler, réfléchisse, il y a une savoir façon de en fait parler. garder la paix, Ouais. essayer parce qu'il faut avoir ce temps des prières qui ne doit pas être gâché par les frustrations, par les colères. Même si la colère vient, tu es obligé de régler en entre-temps pour pouvoir vous mettre en accord. Mais ça n'a rien à voir, au fait, tu vas prendre trop de choses sur toi à un moment donné. Tu vois, mais... Et notre cerveau n'est pas fait pour ça, hein, quand même. Hein. Et malheureusement, ce que les autres ont partagé avec vous, dans les assemblées, il n'y a pas ça au fait. Il y a plus de réunions entre les femmes, les jeunes sœurs, qu'entre les hommes. Oui. Et des hommes qui vraiment eux-mêmes sont des modèles. Et qui C'est ça, qui s'assoient, qui mettent les points sur les i avec les jeunes mariés, avec les maris, même s'ils ne sont pas jeunes mariés. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, même s'il y en a, je ne sais pas. C'est peut-être que les gens ils sont sur YouTube et rien, mais ce n'est pas la même chose. C'est Comme pas la même chose. Hein. Ouais. Face à face comme ça, chacun dit. Il y a longtemps. Ils n'avaient même pas encore de projet. Il nous avait dit que ça lui faisait peur, le mariage et tout, parce qu'ils n'ont pas de modèle. Ouais. Et puis, par contre, maintenant, ils sont bien. Hein, ils sont mariés, ils ont leurs enfants, ils sont bien. Oui. Ils ont fait la formation, ils s'appliquent à, tu vois, à être bien. Mais ça, il n'y a plus, c'est ce que je veux dire. Il n'y a plus. Ouais. Il n'y a plus. Mais moi, Même dans les autres assemblées, il n'y a plus. Moi, c'est seulement que nous, les femmes, on reçoit beaucoup de conseils. ouais. Mais les Parce hommes, que Et on les prend à cœur. Parce que les femmes sont demandeuses. Mais Les les hommes ne demandent pas. Ça ne les arrange pas. Et on a pris ce passage-là avec eux. C'était dans 1 Pierre 3, verset 7. On a bien appuyé sur... En fait, le Seigneur, il dit Marie aimant. Marie aimant. J'ai dit Marie aimant. Donc j'ai commencé à lire tous les versets là de 1 Pierre 3, 7, Éphésiens, Colossiens. Voilà. Alors il dit, Marie également, demeurer ensemble selon la connaissance comme avec un vase faible, le féminin, les traitant avec honneur comme étant aussi co-héritières de la grâce, de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. T'as vu? Ce qu'on dit, c'est rien, puisque c'est dans la Bible qu'on le prend, ça ne vient pas de nous. Mais c'est comme si le Seigneur mettait devant eux pour les faire petit à petit prendre conscience qu'ils ont quand même un rôle à tenir. Mais en fait, le fait de partager, de dire un peu ce qui manque, ce qu'il faudrait, etc., ça permet à la femme, quand elle arrive chez elle, parce que le mari est toujours friand de savoir qu'est-ce qui s'est dit. Donc, la femme, elle dit, on a parlé de tel sujet, et à ce moment-là, elle profite pour dire, voilà, on a dit ci, on a dit ça, et puis on a compris que c'est telle chose. Tu vois, elle leur donne quand même... ils font pas les choses d'eux-mêmes, mais ils reçoivent quand même quelque part. Donc, s'ils aiment vraiment le Seigneur, ils craignent le Seigneur, ben, ils essayent de mettre ça en pratique. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour les femmes. C'est pas facile. Et puis, c'est quelque chose de tellement personnel qu'on ne peut pas se livrer à tout le monde. Non, tu peux pas. Donc, c'est vraiment important de voir la grâce dans la vie de la personne, de voir que ce sont des modèles et que, voilà, c'est par rapport à la parole. Ah, Seigneur. Non, ils ne vont pas faire. Et ça ne les arrange pas, en fait, c'est que vous ne comprenez pas. On n'est pas parfaite, hein. On a nos défauts, on a nos mauvais caractères, tout ce que tu veux. Oui, mais on n'a pas peur de dire qu'on a mauvais C'est caractère. ça. On n'a pas peur de venir chercher On de n'a pas l'aide. peur d'être On se met corrigé. à la lumière. Ouais. On veut être corrigé, Voilà. on veut apprendre de nos défauts et puis, ou non, ce que tu fais, c'est pas bon. Pour que le problème soit réellement réglé. Réglé, parce qu'on veut vraiment que notre famille soit vraiment solide sur le Ouais, Seigneur. ben c'est ça. Mais les hommes, ils sont à l'ouest. Hein. Tu m'as exposé. Pourquoi tu racontes ma vie ailleurs? Il y en a, c'est comme ça, hein, qui parlent, ils te prennent mal. Il y a un autre volet aussi, quand les enfants sont petits, c'est vrai que, bon, quand ils arrivent à participer un petit peu aux activités, au moins vous avez le centre commun, peut-être, on peut dire, c'est les enfants, en fait, et puis, ils commencent à grandir, ils commencent à quitter la maison petit à petit, à vous réapproprier cet univers-là.
si on n'a pas une passion commune, quand les enfants s'en vont, vous avez beau venir bizarre. Ouais. Oui. Il va dire, ah bon, toi, t'es là, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit souvent. C'est compliqué et heureusement, si vous servez le Seigneur ensemble, ça a la grâce de vous rattraper. Sinon, si vous n'avez rien ensemble, lui, il pêche dimanche et toi, tu vas à l'église, c'est compliqué. Ouais, ça doit être compliqué, ouais. Si la personne est dans le Seigneur, si la personne est en Christ, ça peut être un chrétien, mais chrétien, quand les moments comme ça arrivent, c'est là que tu vois la vraie face. Mais si la personne est en Christ, comme la Bible dit qu'il est une nouvelle créature, si c'est une nouvelle créature en Christ, ça passe. Mais si tu tombes sur des, comme elle a dit tout à l'heure, les superficiels, là, je fais tout comme ça, là, s'il n'y a pas de profondeur, tu ne peux pas t'asseoir dessus. Malheureusement, on voit qu'il manque toujours de profondeur. Oui, il manque. Et puis, il faut dire que même dans l'église, c'est pas l'église le problème aussi, parce que nous aussi, nous avons nos Bibles, et puis on ne s'assoit pas pour lire la Bible. On attend que l'autre nous enseigne. C'est ça. Mais si on n'y va pas, on n'y va pas, on a ce dimanche, là, on rate ce dimanche, ce mardi, on rate ce mardi. Mais oui, mais on n'est pas enseigné. Bah oui, mais si tu n'y vas pas, tu ne vas pas être enseigné. Et si tu n'y vas pas, tu ne vas pas être enseigné. Bah du coup, tu ne vas pas grandir. Même si tu es enseigné, que toi-même tu ne continues pas à la maison. Mais c'est ça. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens avec tous les cahiers, tous les sujets, tous les enseignements. Et puis ces gens-là, ils vivent comme des cochons chez eux. C'est-à-dire qu'il va passer à la cuisine. Oui, ils vont pas le faire. Il y a les enfants qui vont entrer de l'école, mais il va manger toute la viande qu'il a. Tu vois? Il ne va pas penser que les enfants rentrent dans l'école. Ben, c'est vrai. Il y a plein de gens comme ça. Il y en a, ils ont tous les trucs écrits, mais ils ne veulent pas se laver. Ils pratiquent pas. Il n'y a pas de pratique. Ils ne veulent pas se laver. Les pieds déchirent les draps. Attends. Tes pieds, mais tu peux faire des... Va chez le podologue. Pas ça. Moi, j'ai toujours dit dans les réunions des jeunes filles, si tu ne veux pas aller chez le podologue, ou bien c'est question d'argent, c'est question de temps, pendant que tu es assis sur ta télé là, quand vous regardez les YouTube, tout ça là, assis-toi. Mets de l'eau tiède dans ta bassine, mets du bicarbonate de soude. Exactement. Avec du citron, de vinaigre, tu mets ton pied dedans, reste dedans un peu, après tu frottes, tout passe. Après tu prends juste le sucre, un truc là, avec du miel, tu masses, ça gomme et ça adoucit ton pied. Et tu mets le beurre de qualité. Le beurre de qualité c'est 1 euro, tu prends. C'est pas fini? Ah, mais les gens ont du mal. Hein. Ah ben... C'est pas... Parce que moi, j'ai jamais été chez podologue, je connais pas. J'ai dit, ça peut arriver que c'est des choses que c'est pas dans ton habitude. Mais on a quand même des trucs qui sont faciles à faire à la maison. Mais il y a juste un truc, quand tu vas chez le podologue, après, comme il gratte l'ongle, voilà. Ça épaissit tes ongles après. Ah. Ouais, depuis que moi j'ai trouvé l'astuce là que j'ai dit, franchement, même c'est une fois par mois, même si je ne fais pas ce mois-ci, le mois prochain, si je crois que tu le sens de toute façon quand ton pied devient lourd, des saletés, tu le sens. Hein. En tant que femme. Normalement, toutes les semaines, hein, moi je mets mes pieds dans ma bassine d'eau. En plus, ça te détend. Ça te détend. Oui. Surtout quand tu es assis comme ça, tu laisses et tout, tu mets tes serviettes, tu prépares. Bah oui. Mais en plus, dans les magasins, maintenant, il y a des trucs de massage pour les pieds, ça douce, et puis c'est à la menthe. Quand tu finis, tu mets ça. Ah, tu nous fais rêver là. Et en fait c'est comme si, nous, en tant que chrétiens, eh ben, on a toujours besoin de, comment je vais dire, qu'on nous donne des leçons de savoir-vivre, des leçons de comment faire comme avec si tout est l'autre, interdit. comment, tu vois, c'est... Oui, comme si tout est interdit. Hein. Moi, je dirais, on doit vivre quand même, non? Bah oui. Et puis, il y a des choses qui sont normalement de bon sens, tu vois, qu'on n'a pas forcément besoin d'inculquer. Normalement, le soir, on sait qu'on va se brosser avant d'aller se coucher, quoi. Tu es en couple, tu te brosses avant d'aller te coucher. Et si tu as Tu transféré, viens, tu es fatigué, tu dors. Et pourtant, quand l'autre vient se coucher, là, tes yeux se réveillent chez ouf. Et du coup, bah voilà, t'as pas envie de faire quoi que ce soit. Hein? Les odeurs, Tu manges là, tu vas te coucher au beau milieu de la nuit. Et puis tu m'as dit, je t'aime comment avec cette odeur-là. Voilà, c'est ça. Comment? Ah, il faut avoir pitié. quand ils sont on est devant la télé, quand toi tu veux aller te coucher, tu vas te coucher, tu dors. Ils vont rester devant la télé jusqu'à...
quand ils finissent, là maintenant, toi, pendant que tu dors tranquillement, paisiblement, ils viennent te chercher. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, quand ils ont besoin, avant que tu aies dit, quand ils veulent vraiment la chose, ils vont éteindre la télé, tout. Oui, de bonne heure. Et puis après, ils vont partir à la télé. Je sais pas. On ne fonctionne pas de la même manière. Oui. Et si c'était une femme, deux femmes qui disent la même chose, tu vas dire, bon, mais peut-être que c'est nous, on a des problèmes. Ouais, je crois que Mais c'est... quand tu discutes avec, même les païens, quand tu es au travail, quand ils parlent de leur mariage, leur mari, tu t'assures que c'est le même fonctionnement. Qu'avec les enfants, avec tout. Que le Seigneur nous aide vraiment, parce que là, c'est... Mais le Seigneur, je pense que il savait déjà, il a toujours su comment c'était, comment ça allait être. Parce que quand tu vois tous les conseils qu'il donne, tout ce qu'il dit, comment il tape sur l'homme, il tape sur la femme à côté, tu vois dans Genèse 3, comment il a sanctionné, c'est parce qu'il sait comment on est en fait, il nous connaît tellement. Il sait bien que ses serviteurs, ils sont de mauvaise foi, tu vois. Et comme je le dis souvent, les hommes, ils sont un peu jaloux de la femme parce que c'est à la femme que le Seigneur a fait un cadeau. Il a fait un cadeau inestimable à la femme. C'est le clitoris. C'est un truc qui est destiné qu'au plaisir et ça sert à rien d'autre. Les hommes, ils n'ont pas vu ça. Tu vois? Alors, eux, s'ils avaient vu ça, je ne sais pas. Ça aurait été grave, hein? Déjà, ils n'ont pas ça, c'est compliqué. Grave. Non, mais attends. Seigneur, merci en tout cas. Parce que s'il avait donné ça, c'est sûr qu'on est foutus. Et je pense que, une fois, j'avais dit aux jeunes, c'était, je ne sais plus, c'est pas votre formation, je ne sais plus laquelle, il parlait de la femme, des règles et tout ça. Hein? J'ai dit, écoutez, hein, à mon avis, le Seigneur, il a fait exprès de donner ça à la femme pendant 7 jours pour que vous puissiez la laisser tranquille. Ça a éclaté de rire. T'étais pas là? Si. Ils ont éclaté de rire, mais ils étaient tellement gênés parce que bon, on parlait de tout en fait. Eux, quand ils arrivaient dans le mariage, ils savaient tout ce qu'il y avait. Tu vois? Ils ont éclaté de rire. Enfin, les garçons. En fait, c'était un rire gêné, quoi. Parce que, voilà, c'est... Ils ne sont pas encore mariés. Ils ne laissent pas la femme tranquille. Elle ne peut pas avoir ses règles tranquilles, quoi. Ben, il y a des hommes qui ne laissent pas les femmes tranquilles hein, pour ça. Hein. Il est dégueulasse. Et puis même spirituellement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que ça, On dit, si on appelle ça impureté, c'est que c'est impureté. C'est méchant même parce que la femme, elle n'a aucun plaisir. Hein. Ouais. Tu Et puis la c'est le déranges, corps au qui fait. se nettoie, Ouais. ça fait comme un truc de vidange, quoi. Donc tu le laisses. Apparemment, il y a des hommes, vraiment, ils prennent plaisir à ça. C'est dégueulasse. La tête là. Je pense que la personne Ouais, est ouais. malade ou Ouais. c'est mystique aussi. aussi. Tu peux pas attendre. C'est mystique. Parce qu'on dit que, bon, il y a souvent, on dit qu'elle elle est malade ou elle est indisposée. Mais pourquoi elle est indisposée? Pourquoi tu veux... Attends, laisse-la. Déjà, quand la femme est dans cet état, t'as mal au ventre. Tu prends aucun plaisir. Au contraire, tu souffres. Moi, déjà, c'est des femmes là, elles sont maltraitées au fait. Et même qui te fait ça, ils te maltraitent. Ouais, c'est de la maltraitance, ouais. Ouais, oui. C'est pas ça la soumission. Je suis désolée. Ah, il y a des sadiques. Hein. Non, mais les femmes, elles sont Il y en a pas... quand même qui est derrière tout ça, comme on disait au début, c'est parce que une femme qui a du plaisir à être en ménage, on dit 2 balles mieux qu'un. Un chasse 1000, 2 chasse 10 000. Tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Tu te rends compte quand ta femme se met à prier pour toi parce que le cœur, tout bien, et demander grâce sur son mari. Et la prière de cette femme en ta faveur, ça peut que être. Si toi, tu as bonne foi. Hein. Moi, je me dis des fois, parce que les femmes prient quand même pour leur mari. Et c'est que la prière, comme si ça ne fonctionne pas du tout, c'est que le mari, il a mauvaise foi, non?
Non, je vais dire là, je vais, non mais je vais Tu dire, comprends? je vais Tu pries les gars. Il change pas. Il y a un problème quelque part. Puisque les désirs d'une femme, c'est vraiment que son mari change. Ouais. Quand tu pries vraiment, tu pries de tous tes entrailles, Ouais. tu as foi que ça va arriver. Ouais. Et même si la personne va faire des 400 coups, tu dis, bon, mais j'ai prié, je prends sur moi, comme on vient de dire, tu évites le conflit, parce que tu as prié, tu crois que ça va se faire. Eh bien non. Après 100 ans, c'est la même chose. Tu fais comment? Mais il est éternel. Hein? Il est éternel. Il ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, dans les témoignages que j'ai entendus, enfin, puisque je tombe tout le temps sur des réconciliations. Oui, avec mon mari, ça n'allait pas, on était limite au bord du divorce. 2 jours avant, finalement, on s'est réconciliés. Que des choses comme ça. On s'est séparés, que des choses comme ça. Et une des femmes, elle disait que pendant la période où c'était difficile entre eux, très difficile entre eux, en fait, elle a beaucoup appris de son côté, et lui, il a beaucoup appris de son côté. En fait, ce qu'elle a appris, c'est que, on est là, mais oui, mais il fait pas ça, il fait pas ci, alors que moi j'ai besoin, et si ça change pas, c'est que le problème, c'est toi. C'est la finalité en fait qu'ils ont eue. C'est que si ça ne change pas, c'est que le problème, c'est eux. Il faut qu'ils se remettent en question. Chacun a peur de son truc. Chacun de son côté. Si ça ne fonctionne pas, ben c'est toi. Qu'est-ce que tu fais pas? Ou qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu fais qui fait que ça ne fonctionne pas? Et que chacun fasse sa part, et ben du coup ça change. Et je me suis dit, ouh là là là. Parce que même quand on est en tant que collègue ou même avec des amis et tout, se remettre en question, on ne pense pas forcément à ça en premier. Quand voilà, on se dit, oui, mais il a fait ça, oui, il a déposé le dossier là, il n'a pas ramassé le dossier, ou elle a fait ça, oui, ben, mais pas. Et même quand on a raison, et qu'on n'a pas tort, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à s'améliorer? Et qu'est-ce que ça m'apporte moi aujourd'hui de voir que l'autre il a eu tort, mais comment est-ce que j'ai réagi face au fait que j'avais raison? Est-ce que j'ai bousculé en mode oui, bon ben j'ai eu raison, toi tu as eu tort, donc tant que tu dis pas que j'ai raison, voilà. Ou est-ce que je prends sur moi et que je rends gloire à Dieu parce qu'en fait, merci Seigneur, j'ai vu qu'il a eu tort ou elle a eu tort, eh ben je vois que je prends sur moi. Merci Seigneur parce que je vois que il essaie ou elle essaie de me piquer, mais je vois que je réagis plus et que comment est-ce que je le regarde? Ben, je vois que je commence à le regarder avec amour. Et je me dis oh là là, bon. Mais je me dis bon, peut-être que c'est des choses que je vais devoir apprendre aussi, que je vais devoir peut-être mettre en pratique. Après c'est beau quand on entend l'histoire de l'autre. Après quand tu vas mettre en pratique, c'est pas. Je suis en train de te former tout ça. Quand on a eu les cours de fiançailles, je me rappelle l'une des premières choses que Raphaël et Nicole nous ont dit, c'est de ne pas absolument dire ouais, tu vois, j'avais raison. Ah, je t'avais dit. Ah, ça a été dur, hein. Parce que quand des fois la chose est gros comme ça, là, t'as juste envie de dire. Ouais, tu repenses à la phrase. Ah, c'est vrai, hein. Parce qu'en fait, le Seigneur, il fait exprès de mettre un couple ensemble. Souvent, on dit âme sœur. Mais c'est ton contraire hein, que le Seigneur met en il met celui qui va te compléter. Hein. Il ne va pas te mettre ton âme sœur parce qu'il va être pareil que toi. Oui. Tu vois? Mais ton complément, là, ton complément, il a des défauts. Il a des choses que tu n'aimes pas. Eh bien, vis avec. Hein? Et c'est pas la peine de mettre le doigt dessus à chaque fois, puisque tu vas te faire du mal. Demande au Seigneur de te donner la force, ce cœur-là, pour supporter là, le défaut qu'il a. En attendant que tu le changes, Seigneur. Ah, faut pas hésiter, hein? Parce que ça, c'est pas âme sœur. On dit, ah, mon âme sœur. Non. C'est ton contraire qui te donne. Mais comment faire lorsque... bon, c'est vrai que l'histoire d'Abigail, on parle beaucoup.
Mais lorsqu'une femme, en fait, elle voit... surtout, il y a des femmes, quand ça ne va pas, elles le disent tout de suite. Donc, c'est... Voilà, et après, elles passent à autre chose. En tout cas, il y en a qui ne disent pas, qui gardent. Ou qui, bon, elles essayent de passer, mais c'est là. Donc, ça fait un paquet plus un paquet plus un paquet plus Ah ben, ça explose. Ça accumule. Il y en a qui disent rien, mais en fait, elles oublient. Elles n'ont rien dit, bon, c'est passé, on est passé à autre chose. Mais il y en a d'autres qui accumulent. Et le jour où ça explose, ça peut aller très très loin. Tu vois? Donc, ça dépend des gens. Et il y a des hommes aussi à qui tu vas dire, je sais pas moi, tu dis quelque chose, il est déjà fâché. Comme Nabal. Donc, comment tu veux t'améliorer puisque tu vas lui dire, il est déjà fâché. Mais comment on fait quand on se retrouve dans un mariage comme ça et qu'au début, la personne ne paraissait pas comme ça, que tout, au début, tout est beau, hein, beau, et qu'on se marie avec une personne comme ça et qu'on réalise que la personne est comme ça. On peut divorcer du coup. Comment on supporte une personne comme ça? Je sais pas. En fait, c'est pas un cas de divorce. Tu sais, là où, quand on dit que le divorce, souvent les gens, ils divorcent pour incompatibilité d'humeur. C'est pas parce qu'on ne peut pas se supporter, parce qu'on a tel caractère. Non, non, c'est autre chose. C'est parce que ça va plus loin. Au lit, ça va pas. Tu vois? C'est ça, hein? Souvent, les gens disent, oh, on a divorcé parce que on ne pouvait pas se supporter. Non, c'est pas vrai. Il y a autre chose de plus profond. Ouais, c'est plus profond. Et c'est pas un cas de divorce, en fait, parce que la personne est... Eh ben, écoute, qu'est-ce qu'elle a fait, Abigail? Elle est restée, hein? Et puis le Seigneur, il a dirigé les choses autrement. Tu vois? Moi, une fois, il y a un homme qui a dit quelque chose, un frère. Hein? Il a dit une phrase et ça m'a marqué. Il dit, dès qu'on voit qu'un homme lève la main sur la femme, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, la plupart du temps. La plupart du temps, quand l'homme se permet de lever la main sur la femme, c'est qu'il... Une femme n'a pas le droit de souffrir comme ça. Non. Je suis désolée. Moi, c'est ce que je me dis aussi. Le gars, il est en train de courir à droite à gauche, il est bien, il est content, et nanana. Et puis toi, tu es là avec les enfants, tu souffres comme ça. Non, non, non. C'est injuste. Ben, c'est ça. C'est pas normal. C'est manque de respect même à la personne. Et même à tes enfants. Les enfants souffrent de ça carrément. Ah ouais. Il y a un gros travail à faire. C'est cas par cas, si je vois bien. Il y a plusieurs cas, mais chaque cas doit être traité à son... Mais il y a quand même des trucs en commun. Il y a quand même des trucs communs. Comme l'autre fois, je leur disais, les hommes, ils ont une tendance. Ils n'ont pas le temps pour s'occuper des enfants. Ils n'ont pas le temps d'aller faire les courses. Parce qu'ils sont en train de lire la Bible, ils méditent, etc., etc. Donc la maman, elle fait tout avec les enfants. Hein. Elle a 3 enfants, 4 enfants. Elle doit tout faire. Et lui, il est là, il est dans son bureau et tout. Et puis, après manger, même pas capable de ranger la vaisselle, non, la vaisselle, pourtant ça va vite. Hein. Les enfants sont petits. Et puis, à peine la femme, elle est couchée, hop, t'es déjà sur elle? Oui. Je dis, là, tu deviens tout doux. Je dis, mais elle n'est jamais fatiguée, votre femme. Ou alors, quand elle dit qu'elle est fatiguée, vous ne la croyez pas. Et c'est des gens, dès qu'ils finissent les heures, ils vont ronfler. Pendant que toi, tu es là, tu cherches le sommeil. Moi, je ne veux pas. Et je me réveille, je dis, je n'ai pas encore dormi, en fait. On va dormir ensemble. Mais je travaille demain, je dis, ah, moi aussi, je travaille demain, tu ne savais pas? C'est vrai, hein, ils te font ça, mais après, c'est eux qui dorment rapidement. Hein? Mon frère est réveillé, on est ensemble. Oui, on est ensemble. Ça, tu ronfles. S'il Moi, faut je suis veiller, là. on veille Je n'ai pas ensemble. encore dormi. Oui, mais je travaille. Je dis, ah, ben moi aussi, tu ne savais pas? Tu as oublié. Et taquine, hein? Oui. Quand c'est comme ça, le matin, quand je vais célébrer, comme il s'élève à 5 h, je me dis, il va allumer la lumière, il va faire du bruit, il va faire tout ce qu'il veut. C'est branché. Je prends la couette, je fais comme ça, je ne calcule même pas. Je dis, tant pis pour toi. Mais on a dormi. On pourrait même faire des vidéos gags. Ouais. Et ça me choque tellement que quand les collègues ils parlent de leur mariage et tout, tu les écoutes, franchement tu te dis, ah, parce qu'ils te disent par rapport à la Bible au fait, ils te disent mais
toi qui pries, quelle est la pluie? Regarde, mon mari, il est comme ça. Mais je dis, en tant que femme chrétienne, quand tu pries, dans la Bible, tu dois faire ça, tu dois faire comme ça, tu dois prier. Ah, prier? Mais comment ma prière peut changer? C'est pas ta prière qui change, c'est Jésus qui change. Ouais. Je dis, mais ça, mais il faut que tu sois avec Christ, il faut que tu sois avec Jésus. Comme ça, il va t'écouter. Ah, non, non, non. Et puis, une femme, vu que, comme tu as dit, elle est visionnaire, elle anticipe. Parfois, elle fait les choses avant même que l'homme ait besoin ou tout ça. Et donc, elle attend parfois que l'homme ait la même attitude. Oui, mais donc, jamais. Et le pire, c'est que quand tu demandes même, hein, tu vois, donc du coup, parfois, il y a des femmes parfois qui sont déçues. Tu vois, parce qu'elles se disent, mais là, surtout au début, quand tu rentres dans le mariage, l'homme, c'est un peu le prince charmant. Essaye de faire tout. Voilà. Le prince charmant, ça n'existe pas. Et après, c'est douche froide. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Douche froide glacée. Douche glacée. Et tu dis, ben, je fais avec. Quelques mois après, c'est autre chose, hein. C'est un mensonge, hein, le prince charmant. Ça n'existe pas. Mais ça, on y croit quand on est jeune, on y croit beaucoup. Et puis après, on réalise en fait avec l'âge que ça n'existe pas, le prince charmant. Et c'est pour ça qu'à cause de ça, c'est la faute, en fait, franchement, parce que le Seigneur a donné toutes les directives à l'homme. Et à cause de l'homme, parce qu'il ne veut pas mettre en pratique ce que le Seigneur lui dit. Regardez maintenant ce qu'on a. Mariage homosexuel. Après, ils veulent te faire croire que deux hommes ensemble, ça s'entend bien. Mais un homme, une femme, où on se complète, ça ne s'entend pas. Tu vois? Et tout ça, c'est à cause de l'homme. Ah, mais je préfère aller avec le même sexe que moi parce que là, on se comprend mieux. Je ne me casse pas la tête. Mais tu ne sais même pas que tu es habité par un démon. En fait. C'est ça. Et les filles entre elles, les filles, maintenant, en fait, elles sont tantôt avec les filles, tantôt avec les garçons. Mais quelle histoire! Ben ouais, ça part où se mettre. Comme ils ont mis mariage pour tous, machin, hein? Donc tout le monde veut essayer, tout le monde est dedans. En fait. Tout le monde est dedans, tout le monde... Ah, ça veut dire qu'ils essayent avec le sexe, même sexe. Après, ils vont regarder avec le sexe opposé. C'est lui qui fonctionne en fait. Après, ils vont prendre des chiens et des chats et des... je sais pas quoi. Et des lapins et des souris. Si, mais il paraît qu'en Espagne, je crois, ils ont fait un truc où les hommes avaient le droit d'aller avec les bêtes. Ah, oui. Mais ça ne me choque pas. Hein, parce que là où on va, c'est... que Sodome et Gomorrhe. Mais on a déjà dépassé, hein? La décadence. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont autorisées, qui n'étaient pas autorisées à l'époque. Hein. Ah, mais là, on a dépassé Sodome et Gomorrhe. C'est pas pour rien. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pas pour rien. Bah non. Moi, il y a quelque chose qui m'avait toujours interpellée et récemment, le Seigneur m'a permis de comprendre. Enfin, je m'écarte un peu du sujet. Hein. Mais le fait que Lot ait proposé ces deux filles vierges-là, c'est quelque chose quand même, tout le temps, je dis, Seigneur, ça va. Parce que les hommes, ils étaient tous, même avec des enfants, hein. C'était tous des homos. C'est terrible, hein. À cette époque-là. Et l'autre, il habitait, c'est l'environnement. Il n'était pas dedans, mais là où il habitait autour de tous ces gens, ben, il était pollué. Hein. Et les filles, elles n'étaient pas mieux. Bah ouais, c'est ça. Et moi, ce qui m'a, à un moment, la réflexion que je me suis faite, j'ai dit, mais Lot, c'était le neveu d'Abraham. Le Seigneur, il a fait alliance avec Abraham. Il s'est révélé à Abraham. Donc Lot, la connaissance qu'il a du Seigneur, c'est ce qu'il a vu Abraham faire. Mais Lot lui-même n'a pas eu de révélation. Et à aucun moment on a vu que Lot a élevé ne serait-ce qu'un seul petit hôtel pour le Seigneur. Ou non. Donc tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il sait, c'est ce qu'il a su de Abraham. Il était dans l'ombre d'Abraham. Voilà. Donc du coup, et il le retardait en plus. C'est ça. C'est ça. Et donc il y avait ce côté, voilà, qui s'est répercuté. Et donc, d'où les filles, il les propose. Après, le Seigneur même lui a parlé. Voilà, déjà, sa femme qui s'est transçue de sel et tout. Mais le Seigneur lui avait dit, hâte-toi d'aller dans cette ville parce que tant que tu n'y es pas, je ne peux pas détruire la ville. Donc, le Seigneur, en fait, ne lui aurait pas fait de mal. Et s'il connaissait le cœur du Père, il aurait eu confiance dans le Seigneur.
Mais il voit la ville de Tsoa, là, Seigneur, permet que je me réfugie de tel machin, s'il te plaît. Tu vois, donc, parce que sinon, je vais mourir avant d'arriver, quoi. Alors que le Seigneur, non. Et plus tard, il est parti, il a quitté même cette ville pour aller se réfugier dans une grotte, là, je sais pas où. Du coup, ces filles, il se dit pas qu'un jour, elles vont avoir besoin de se marier. Quelle est l'espérance qu'elles ont pour elles? Rien, quoi. Il a pensé juste à lui, parce qu'il n'avait pas cette vision, cette foi et cette connaissance avec le Seigneur. Et ça, j'avais jamais... Lui, il vivait avec la grâce qu'Abraham a. Abraham, Ouais. Il a profité de ça aussi. Et il y a des fois des gens qui sont préservés à cause de la foi, de l'alliance que le Seigneur a avec eux. C'est ça. Ils bénéficient, mais bon, il faut qu'ils fassent leur rencontre. En tout cas. Ouais. Bon, on a plein de sujets de prière, hein. C'est pour les femmes. Ah ouais. Parce que c'est vrai que heureusement que entre sœurs, on arrive à se faire des veillées, des réunions, et on peut vraiment se libérer par la parole. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été très très difficile. Hein. Alors les gens qui n'ont pas le Seigneur, je ne sais pas comment ils font. C'est vrai. Hein. Comment ils font, je ne sais pas, parce que c'est dur. Hein. C'est clair. Moi, je vois des sœurs, elles ont déjà 3 enfants. Et elles sont enceintes du 4e. C'est dur. Et le gars, il est là. Hey. Lui, il est bien. Hein. Oui. La femme, elle porte l'enfant pendant 9 mois. Après, il ne veut même pas se lever quand l'enfant pleure. La nuit, et la femme, elle est fatiguée. Hein. Une femme, après les couches, elle est fatiguée. Ouais, donc, c'est terrible hein, quand même. Hein. Alors, celles qui n'ont pas le Seigneur, je ne sais pas comment elles font. Parce qu'en fait, c'est vrai, hein, Jésus nous aide à tenir. Hein. Ah oui, sans lui, hein, ça aurait été compliqué. Ouais, c'est ça la différence entre celles qui ont et celles qui n'ont pas. C'est ça. C'est vrai que c'est d'avoir Dieu. Hein. C'est d'avoir Dieu. Et bon, on sait que les maris souvent ils disent, les hommes souvent ils disent que c'est les femmes qui parlent beaucoup, en général. Mais et quand c'est le cas d'un homme qui parle, qui raconte tout ce qui se passe chez lui? Ben, c'est pas très bon. Parce qu'il ne faut pas parler non plus sans discernement. Tu vois? S'il y a vraiment un sujet qui te tient à cœur et que tu as envie d'avoir un conseil, tu vois? Tu as envie qu'on t'explique certaines choses, mais tu en parles, mais tu ne vas pas en parler à toute la communauté. Tu vois? Ou bien, souvent, par exemple, je te dis ça pourquoi, il y a un couple dont je sais, dès qu'il y a un problème, où tout ce qui se passe dans le foyer, la belle-mère est au courant. Le monsieur, il dit tout à sa mère, il dit tout à sa tante, donc la fille, elle se dit, mais... C'est un bébé. Ouais. C'est un bébé. Il faut qu'elle lui parle, il faut qu'elle lui dise que nos affaires, ça doit rester entre nous. C'est dur. Moi, Nicole, c'est les gens, tu peux leur parler. Ça ne les arrange pas. Ben, un jour, elle va faire une crise sur lui en lui disant, je t'ai déjà dit de ne pas raconter mes affaires. Ça va péter un jour, en fait. Ouais. Et surtout quand ça tombe sur une belle-mère qui accumule des choses. Donc après, voilà. Et en fait, c'est... comment je vais dire? C'est dangereux que l'un des conjoints raconte tout à sa mère. Ouais. Parce qu'il y a, surtout si la belle-mère n'aime pas sa belle-fille, et bien tout ce qu'on va lui dire, elle va le prendre, elle va s'en servir contre la belle-fille. Mais oui, c'est ce qui se passe. Puisqu'elle ne l'aime pas. Donc, un homme doit être assez intelligent pour dire, Je préserve ma femme. je préserve ma femme, et puis c'est d'abord ma femme. Tu vois? C'est d'abord ma femme, pas ma mère, puisque la Bible dit qu'il quittera son père et sa mère. Donc maintenant, tu es avec ta femme et tu fais un seul avec elle. Donc ces défauts, ce sont tes défauts. Tu n'as pas à les raconter à ta mère et à ta tante ce qui se passe chez toi. Au contraire, il faut préserver ta femme. Et ça, il faut que quelqu'un lui dise.
Bah, souvent, si c'est la femme qui dit, c'est pas entendu. Hein. Ah non, c'est pas entendu si c'est sa femme qui lui dit. Et si c'est quelqu'un d'autre qui lui dit, parce que sa femme s'est confiée, ben, il va dire que ben, la femme, pourquoi elle a ouvert sa bouche pour raconter ses affaires. Et tout. Mais lui-même, il raconte à sa mère. Alors que lui, c'est compliqué en fait, une situation comme ça. Ouais. Ah, des situations qui sont pas faciles. Hein. Ah là là. Le mariage. Bah oui. C'est un bon ministère quand c'est fait avec le Seigneur dans tous les sens du terme. Le mariage, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'agréable quand même. Normalement, il faut que les deux jouent le jeu aussi. C'est ça. Tu vois? Parce que, en fait, c'est un sacerdoce. Oui. Parce que le Seigneur te dit que d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et il dit à la femme d'être soumise à son mari comme au Seigneur. Tu vois? Et donc, l'un est au service de l'autre. C'est pas, et vice versa. C'est pas juste la femme qui est au service de son mari, c'est le mari au service de sa femme et la femme au service du mari. Tu vois? Je fais, toi tu fais. Tu vois? Je sais pas, bah, tous les soirs je fais du thé pour moi, ben je vais t'en faire. Mais si un jour j'ai pas fait que toi tu as envie d'aller faire, eh ben n'oublie pas d'en faire pour moi. Tu vois? La bienveillance. C'est ça. Tu vois? Bon, je vais servir des coupes de glace. Bon, tu m'as pas demandé, mais je sais que t'es gourmand et puis que... Donc, je prépare pour moi, ben je vais te préparer aussi. Mais toi aussi, peut-être que dimanche, si tu vas en préparer une pour toi, ben tu penses à moi. Puisque quand je fais pour toi. Tu vois? C'est ça le truc. Au fait, il faut pas que ça soit toujours le même qui reçoive et la même personne qui donne. Ouais. Il faut que tous les deux soient conscients qu'ils sont un peu comme on disait sur la ligne tout à l'heure. Il faut que tous les deux soient conscients qu'on est un et que c'est plus deux. Et là, je pense, là, on parle de mariage, mais je pense à toute autre personne, comme tu disais, ben voilà, d'habitude, c'est toujours toi qui viens et qui emmène, je sais pas moi, le café ou qui emmène le gâteau. Bon, ben, la prochaine fois, je pourrais me dire, bon, ben, elle emmène le gâteau, oh quel joli geste, peut-être que je peux lui faire aussi un beau gâteau à elle aussi. Ça veut pas dire, c'est pas oui, bon, parce qu'elle a fait pour moi, ça veut dire quoi, il faut que je fasse aussi. Non, mais c'est en fait, c'est apprendre à être un. C'est un échange. Oui, c'est un partage. C'est un partage, et ça, c'est. Et le mariage, c'est un partage. Le mariage, c'est un partage. On a un gâteau, on partage le gâteau. Tu vois, on partage des bons moments. On peut avoir des mauvais moments, ben il y en a un qui va soutenir l'autre. Tu vois? Et comme je disais, c'est un sacerdoce en fait. C'est vraiment un service. Et quand on a mis ça en place, après quand il y a les enfants qui arrivent, et ben ça va, c'est pas fragilisé. Par contre, quand ce sacerdoce-là, il s'est pas mis en place, les enfants arrivent, tu sais que les enfants, c'est pas facile, et bien ça fragilise le couple. Hein. Il y a des couples qui divorcent. Tu vois? Oui, dis-moi. Et de mon cas où j'ai déjà des enfants et que je veux marier le sacerdoce, comment je fais? Si je suis déjà maman. Ouais. Maintenant, je vais aller dans le mariage, je vais aller avec tout mon bagage. Oui, mais lui aussi va. Déjà, lui, il va arriver. Tu vas pas avec tout ton bagage. Le mariage, c'est 50-50. Tu arrives, même si tu as 100%, tu ne viens pas mettre tes 100%. Lui, il va mettre, où est-ce qu'il va mettre sa part? Oui. Tu vois? Donc, il faut savoir s'effacer un peu pour laisser un peu de place à l'autre. Et puis aussi, tu le laisses prendre sa place. Tu sais, c'est un peu comme on parlait tout à l'heure, qu'ils ne veulent pas s'investir, ils sont superficiels. Mais quand il y a le bébé qui est là, ben, il faut l'obliger. S'il ne veut pas le faire lui-même, il faut l'obliger à s'en occuper. Tu vois? Il faut qu'il s'habitue avec son bébé, lui donner le bain. En fait, ça crée des liens. Il lui donne le bain, il le met en pyjama, il lui fait manger le soir. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, si tu fais tout seul, c'est foutu. Et puis, il n'y aura jamais ce lien entre le papa et l'enfant. Puisque bon, le papa a toujours été derrière. Il ne s'investit pas. Même à l'école, il ne va pas y aller. Moi, j'avais une collègue. Son fils avait fait des bêtises. Je crois qu'il était au lycée. Je pense qu'il avait fait avec la drogue, je ne sais pas trop.
Et donc, on a convoqué ses parents. Le père, il est pas allé. Donc, comme c'était assez grave, donc il y avait un juge des enfants, je sais pas trop. Le père n'a pas mis les pieds. Et c'est la maman qui y allait avec lui. Et je crois qu'ils avaient une réunion tous les mois. Et bien, elle prenait l'après-midi pour accompagner son fils. Parce que son mari n'a jamais mis les pieds. Mais pourquoi son motif, c'était quoi? Il disait... Il se sentait pas concerné, c'est ça? Non, ouais. Bon. Ou alors il avait honte, mais il l'a pas dit. Même si tu as honte, c'est ton gosse. Hein. Et